Salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte DMX vs ATV Supercross encore. Choix assez étrange pour ce jeu, hein. Encore, je sais pas trop pourquoi ils appellent ça. Peut-être parce que c'est un remastered, enfin, façon de dire. Le jeu sort sur PlayStation 4 et PC le 27 octobre 2015. À un tarif en version boîte sur PlayStation 4, en tout cas, à une petite trentaine d'euros. Donc vous savez à quoi vous en tenir. 30 euros, c'est pas cher. Pour un jeu auquel je ne connais absolument pas ses qualités, hein. J'avais pas joué à la version Supercross de MX vs ATV, donc on va découvrir ça tous ensemble. C'est parti, j'appuie sur la touche, je crois. Alors, on a plusieurs modes de jeu, mode un joueur, le mode carrière, jouer en ligne, match local, parce que oui, il y a de l'écran splitté sur ce jeu, c'est aussi une des particularités. Pourquoi j'ai choisi de me le prendre, hein. C'était absolument pas prévu. Vous vous en doutez, est-ce qu'il y a absolument aucune promo autour de ce machin? C'est quand j'ai été voir mon pote chez Micromania, il m'a parlé de ça. J'avais 2 bons d'achat qui traînaient, vous avez fait le calcul, hein, le jeu m'est revenu à 10 balles. Et comme il y a du multi, un écran splitté, un écran partagé, je me suis dit, il y a moyen de vraiment délirer là-dessus. Personnaliser le véhicule et personnaliser le pilote. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le mode carrière. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le mode carrière, les gens. 250 West, ATV West, ok. Plusieurs modes de jeu apparemment. Bon, après on va choisir le premier. Compétences de l'adversaire. Quoi? Comment c'est compétences de l'adversaire? Loul. C'est assez bizarre. Alors, on va mettre en amateur, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Votre véhicule. Rainbow MX125 ou la Nordic MX125. On va prendre la Rainbow. Et on démarre la session. Voyons les commandes, on freine avec L2, on accélère avec R2, embrayage avec L1, j'aurais peut-être dû faire un petit tuto pour voir. Utiliser un point de retour, définir un point de retour. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Bon, vous savez quoi, on va voir ça en plein jeu. Oula, c'est pas beau, hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux de ce type-là, hein. Le dernier, c'était MXGP, qui était vraiment très bon. Voilà, comment il a galéré pour accélérer, vous avez vu ça? Alors comment ça se joue? Voilà, c'est super lourdeau. Attendez, c'est le bordel. Ok, on saute comme sur MXGP en inclinant le stick analogique droit. Ok, faut vraiment tourner. Ouh là là. Willy, attendez, je comprends rien à ce qui se passe, les gars. C'est une catastrophe. Je suis 7ème. J'aurais peut-être dû essayer de voir s'il y avait un tuto avant, parce que... Ok, faut tourner évidemment avec la moto et également avec le poids du pilote. Quand c'est dommage, j'ai pas eu à créer de pilote. Ouh là là, attention, on va se casser la gueule. Wow! Appuyez sur la touche Rider Reset. Ok, c'est la touche X. 11ème. Ah, je sais pas si j'ai bien fait, hein, de commencer par le mode carrière. Franchement, je suis pas sûr, et c'est pourquoi on va quitter Loul. On va lancer plutôt un mode un joueur classique, hein. Ce sera peut-être un peu plus facile. Alors, Supercross, Freeride, Motocross, Waypoint et Rhythm Racing. C'est pas facile à lire, hein. On va faire de la motocross. Ok, ça c'est les circuits. Alors, on va prendre celui-là, il a l'air pas mal. Du coup, comme je suis en brelou, voilà, MX ATV Open, débutant, parce que je suis un brelou international. Et je pense pas que c'est avec cette vidéo que vous pourrez vous faire un très bon avis sur le jeu, Loul. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. On va dire que c'est le principal. Ça pèse 8,8 Go sur la PS4. Et il y a une mise à jour de 600 MO. Oh là, c'est ignoble. De 600 MO à peu près. De la neige. Ouais, c'est parti. On est prêt. Ah, l'autre, il est en quad, excellent. Moi aussi, je voulais un quad. Bon, par contre, ça a l'air fluide. Donc, c'est le principal. Ah, c'est vraiment un coup à prendre, hein. C'est pas facile à jouer. Loul.
Ah, c'est pas beau du tout le jeu, hein. Il est dégueulasse. Franchement, c'est peut-être un des pires portages que j'ai vu. Whip, j'ai fait un whip, je sais pas ce que c'est. Je suis une tanche totale en tout ce qui concerne le motocross, tout le bordel. Et encore plus au nom, vu le nom des figures. Par contre, on voit direct que le mode de difficulté débutant, bah c'est vraiment pour les débutants quoi. C'est super easy. La musique en course est absolument atroce. Donc je vous baisserai tout ça au montage. Une espèce de hard metal ou je sais pas quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur Guitar Hero Live. Parce qu'on m'a prêté le jeu. Et du coup, je la ferai pas parce que j'ai eu j'ai très peur des copyrights sur YouTube. Donc je me suis dit peut-être que je vous la ferai, mais sur Dailymotion. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont passer de YouTube à des... Putain! Oh! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est atroce. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont, même si je mets le lien et tout, qui vont vraiment aller voir la vidéo sur Daily. Donc tant pis, je ferai quelques lives sur Guitar Hero Live, justement, loul. Et voilà, on se cantonnera à ça. En tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que Guitar Hero Live, c'est un excellent jeu. Vraiment, c'est très très bon. La manette guitare est très, comment dire, elle est de très bonne qualité. Et c'est beaucoup plus complexe que par le passé avec les touches de couleur. Là maintenant on a 6 touches. Et c'est vraiment très intéressant à jouer. Mais très difficile en même temps. Bon, revenons un peu à ce MX vs ATV là, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous en dire. Je vous en ferai peut-être un test. Parce que c'est un truc que je commence à retravailler, les tests vidéo. Il y en a pas beaucoup sur la chaîne. Pour être totalement franc avec vous, j'en ai fait un sur Transformers Devastation. Que je n'ai toujours pas mis en ligne. Parce que ça me convient pas. Tout simplement. Je connais dans le dernier tour. Mais voilà, je pense que je vais vous proposer quelques tests sur des jeux pas spécialement populaires. Transformers Devastation en fait partie. Ce MX vs ATV en fera très probablement partie également. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos sur ce jeu, hein, franchement. Faut vraiment lui préférer un MXGP. Hein. Je sais que ça a pas grand chose à voir, mais... Parce que le MXGP c'est le championnat officiel, tout ça, mais franchement c'est pas top. Hein. Voilà, j'ai gagné. Mais bon, en débutant, il n'y a vraiment pas de quoi se pavoiner. La musique est vraiment atroce. Voilà, j'ai la coupe, mais on voit pas la coupe. J'ai débloqué une nouvelle tenue MSR. Comme le sniper de Call of Duty, je ne sais plus lequel, probablement Black Ops 2. Allez, on va tout de suite en carrière. On retourne en carrière, genre non, toi va-t'en. Ah, ça lagouille un peu dans les menus, hein. Et on va faire de l'ATV, du quad. Voilà, démarrer la session. On va aller tester un peu le quad, puis on s'arrêtera là dans cette vidéo, hein, qui sera pas forcément très longue. En tout cas, les amis, je vous remercie parce qu'on a atteint la barre des 3000 abonnés. Ça fait super plaisir. Alors je sais pas encore si je ferai une vidéo spéciale. J'hésite. Je me pose pas mal de questions en ce moment sur ce que je fais, ce que je vais faire, etc. Donc j'hésite, mais en tous les cas, je voulais vous remercier. 3000 abonnés, c'est quand même assez énorme. Oh, on a une vue casque qu'on utilise avec le pavé tactile de la PS4. Alors on va garder cette vue-là pour l'instant. Ça c'est un peu le bordel. Et bon, il n'y a pas beaucoup de jeux où on peut jouer avec des quads, donc autant en profiter quoi. On va essayer de gagner cette course. Je pense que c'est jouable parce que je suis resté en niveau de difficulté débutant, vous l'avez vu. Donc bon, ça c'est pas très glorieux, mais bon, on s'en fout. Moi, ce qu'on veut, on veut de la victoire, bordel. Il y a que ça qui compte, le résultat. Fake. Il y a pas que ça qui compte, mais on s'en fout. Je raconte que de la merde, c'est incroyable. Hein. Putain, vous avez vu la texture de la terre
qui a popé direct. C'est horrible. Graphiquement, c'est horrible. C'est un des plus des jeux les plus laids, je crois que j'ai pu voir sur PS4. Hein. Franchement. Il y a Zombie aussi qui est particulièrement dégueulasse. Mais bon, je l'ai pas vu sur ma télé, donc je peux pas vraiment en parler. Mais il paraît-il que Zombie fait partie des jeux les plus laids sur PS4 et One. Je crois que ce machin-là ne sort même pas sur Xbox One. Ça sort que sur PC et PS4, ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Il y a Darksiders 2 aussi qui ressort en version remastered. Alors logiquement, je devrais vous en proposer une vidéo. On va me prêter le jeu, pardon. J'ai un peu mal à la gorge. Donc je devrais vous proposer une vidéo, mais à l'heure où je fais celle-là, c'est-à-dire qu'on est lundi, on n'avait pas reçu le Darksiders 2, mais uniquement sur MX vs ATV. Donc bon, Darksiders 2, ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Loul, ça c'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. Putain, c'est pas facile à jouer, hein, franchement. Faut vraiment un temps d'adaptation. Je dis pas que le gameplay est pourri, ça a pas l'air d'être le cas. Putain, et là il y a vraiment un problème de popping de texture. Hein. Ah je vais me casser la gueule. Oh magnifique, oh non. Je m'étais remis sur mes deux petites papates, hein. Enfin sur mes 4 roues. Allez. Magnifique. Oh, franchement, ça a l'air pas mal. Je pense que au final, c'est pas un jeu extraordinaire, mais comme il y a tellement peu de jeux de ce style-là, ça peut faire l'affaire à 30 balles. C'est-à-dire que le jeu est vraiment vendu à un prix correct. Hein. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de remasterades de merde qui sont vendus entre 50 et 60 balles. Là, c'est vendu 30. Darksiders 2 aussi sera vendu 30 €. Attendez. Ok, c'est reparti, désolé. J'ai eu mon téléphone qui a sonné, loul. Bon, je pense qu'il y a, ouais. Moi, je sais que je vais me marrer en écran splitté. Mais pour le reste, je vous laisse seul juge de ce que vous voyez. Si vous voulez l'essayer, eh ben écoutez, essayez de trouver un pote qui l'a ou si une démo est disponible, essayez de regarder, voir. Parce que franchement, c'est quand même pas gégène. Hein. J'ai largement préféré MXGP quand même, en termes de sensation, en termes d'ambiance. Vous avez vu, tu lances le mode carrière comme ça, il y a rien. Il n'y a pas spécialement de création de pilote ou quoi. Enfin, je pense qu'on ira voir hein, juste après cette course la personnalisation dans le menu principal, ce qu'on peut faire. Que ça se trouve, c'est là que ça prend vraiment un peu plus de sens. Parce que là, on voit écrit sur mon maillot, regardez, pilote 998. Ça, c'est un peu naze, loul. Et faut pas jouer en débutant aussi, vous le voyez. Ça n'a aucune difficulté. Magnifique victoire. Ça fait plaisir. Ah, il y a un podium, hein. Dans beaucoup de jeux, il n'y a pas de podium. Hein. Et dans des jeux extrêmement populaires. Hein. Ah, j'ai débloqué pas mal de choses. On termine. Sauvegarder votre progression et quitter. On va faire ça. Putain, saleté de temps pourri, j'ai mal à la gorge, loul. Alors, personnaliser véhicule, qu'est-ce qu'on peut faire? Kit graphique, bras oscillants, guidon, pare-choc, nerf bar, l'échappement. Ah, il y a pas mal de choix, ça fait plaisir. Triangle de suspension. Ah, vous savez quoi, on a bien fait d'aller là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à modifier. Les pneus aussi, les roues, le châssis, les freins, fond de plaque. Ah, ça c'est intéressant, vous voyez. Voir un peu les différents motos que j'ai et quad pour l'instant. Alors c'est un jeu Nordic Game. Hein. Je crois ils appartenaient à THQ à l'époque. Maintenant je crois qu'ils sont seuls, mais alors là, je vais dans un coin où je peux me perdre. Hein. J'en suis pas sûr du tout. Je suis en tenue de pilote 1. Modifier le numéro du maillot. On va mettre, hop, 021, parce que c'est la date de mon anniversaire.
On va mettre sur le maillot mon prénom, Loul. Voyons ce qu'on peut modifier sur la combinaison. Oh, elle est jolie celle-là. Ah, ça j'aime pas. J'aime bien celle-là, on va mettre celle-là. Orange et bleu. Alors, les... Oh! Évidemment, plusieurs casques. Ah, ah il est bloqué malheureusement. Je l'aimais bien celui-là. On va mettre celui-là. Et on va le mettre en bleu. Ok, les bottes, on en a que deux, on va mettre les torts en blanc. Ah, on va mettre celle-là. Eh, c'est pas mal ça, la personnalisation, franchement. On va mettre un protège-cou. Alpine Star. On va le laisser noir. Butt Patch. Loul. Tête de fin, on va mettre ça. Couleur de peau. Ok, on va laisser telle quelle. Ah, c'est pas mal. La personnalisation, elle est pas mal. C'est plutôt intéressant, vous l'avez vu. Ok, ça c'est cool. Un petit peu de personnalisation, ça fait plaisir. Vous savez quoi les amis, on va s'arrêter là. Je sais que c'était une vidéo pas très passionnante, je m'en excuse, mais je voulais quand même vous montrer si jamais il y a des gens, des personnes intéressées par ce jeu, ou peut-être vous apprendre l'existence de ce jeu, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune communication autour de ce MX vs ATV Supercross encore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci à tous pour les 3000 abonnés, ça fait super plaisir. Dans parfois des moments de doute, etc. On regarde 3000 abonnés, j'en fais pas une fixation, mais ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Ça devrait, je sais pas cette semaine combien il y aura réellement de vidéos. Par contre, la semaine d'après, avec Need for Speed et Black Ops 3, je pense qu'il y aura de quoi faire. Allez, à très vite les gens. Là, on est écran splitté. Mais pour le reste, je vous laisse seul juge de ce que vous voyez. Si vous voulez l'essayer, eh ben écoutez, essayez de trouver un pote qui l'a ou si une démo est disponible, essayez de regarder, voir. Parce que franchement, c'est quand même pas GGN. Hein. J'ai largement préféré MXGP quand même, en termes de sensation, en termes d'ambiance. Vous avez vu, tu lances le mode carrière comme ça, il y a rien. Il n'y a pas de spécialement de création de pilote ou quoi. Enfin, je pense qu'on ira voir hein, juste après cette course la personnalisation dans le menu principal, ce qu'on peut faire. Que ça se trouve, c'est là que ça prend vraiment un peu plus de sens. Parce que là, on voit écrit sur mon maillot, regardez, pilote 998. Ça, c'est un peu naze, loul. Et faut pas jouer en débutant aussi, vous le voyez. Ça n'a aucune difficulté. Magnifique victoire. Ça fait plaisir. Ah, il y a un podium, hein. Dans beaucoup de jeux, il n'y a pas de podium. Hein. Et dans des jeux extrêmement populaires. Hein. Ah, j'ai débloqué pas mal de choses. On termine. Sauvegarder votre progression et quitter. On va faire ça. Putain, saleté de temps pourri, j'ai mal à la gorge, loul. Alors, personnaliser véhicule, qu'est-ce qu'on peut faire? Kit graphique, bras oscillants, guidon, pare-choc, nerf bar, l'échappement. Ah, il y a pas mal de choix, ça fait plaisir. Triangle de suspension. Ah, vous savez quoi, on a bien fait d'aller là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à modifier. Les pneus aussi, les roues, le châssis, les freins, fond de plaque. Ah, ça c'est intéressant, vous voyez. Voir un peu les différents motos que j'ai et quad pour l'instant. Alors c'est un jeu Nordic Game. Hein. Je crois ils appartenaient à THQ à l'époque. Maintenant je crois qu'ils sont seuls, mais alors là, je vais dans un coin où je peux me perdre. Hein. J'en suis pas sûr du tout. Ah, je suis en tenue de pilote 1. Modifier le numéro du maillot. On va mettre, hop, 021, parce que c'est la date de mon anniversaire. On va mettre sur le maillot mon prénom, Loul.
Alliance qu'on peut modifier sa combinaison. Oh, elle est jolie celle-là. Ah, ça j'aime pas. J'aime bien celle-là, on va mettre celle-là. Orange et bleu. Alors, les... Oh! Évidemment, plusieurs casques. Ah, il est bloqué malheureusement. Salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte DMX vs ATV Supercross encore. Choix assez étrange pour ce jeu, hein. Encore, je sais pas trop pourquoi ils appellent ça. Peut-être parce que c'est un remastered, enfin, façon de dire. Le jeu sort sur PlayStation 4 et PC le 27 octobre 2015, à un tarif en version boîte sur PlayStation 4 en tout cas, à une petite trentaine d'euros. Donc vous savez à quoi vous en tenir. 30 euros, c'est pas cher pour un jeu auquel je ne connais absolument pas ses qualités. Hein. J'avais pas joué à la version Supercross de MX vs ATV, donc on va découvrir ça tous ensemble. C'est parti, j'appuie sur la touche croix. Alors, on a plusieurs modes de jeu, mode un joueur, le mode carrière, jouer en ligne, match local, parce que oui, il y a de l'écran splitté sur ce jeu, c'est aussi une des particularités. Pourquoi j'ai choisi de me le prendre, hein, c'était absolument pas prévu. Vous vous en doutez, est-ce qu'il y a absolument aucune promo autour de ce machin? C'est quand j'ai été voir mon pote chez Micromania, il m'a parlé de ça. J'avais 2 bons d'achat qui traînaient, vous avez fait le calcul, hein, le jeu m'est revenu à 10 balles. Et comme il y a du multi, un écran splitté, un écran partagé, je me suis dit, il y a moyen de vraiment délirer là-dessus. Personnaliser le véhicule et personnaliser le pilote. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le mode carrière. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le mode carrière, les gens. 250 West, ATV West, ok. Plusieurs modes de jeu apparemment. Bon, après, on va choisir le premier. Compétence de l'adversaire. Quoi? Comment c'est compétence de l'adversaire? Loul. C'est assez bizarre. Alors, on va mettre en amateur, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Votre véhicule. Rainbow MX125 ou la Nordic MX125. On va prendre la Rainbow. Et on démarre la session. Voyons les commandes, on freine avec L2, on accélère avec R2, embrayage avec L1, j'aurais peut-être dû faire un petit tuto pour voir. Utiliser un point de retour, définir un point de retour. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Bon, vous savez quoi, on va voir ça en plein jeu. Oula, c'est pas beau. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux de ce type-là. Hein. Le dernier, c'était MXGP, qui était vraiment très bon. Voilà, comment il a galéré pour accélérer, vous avez vu ça? Alors comment ça se joue? Voilà, c'est super lourdeau. Attendez, c'est le bordel. Ok, on saute comme sur MXGP en inclinant le stick analogique droit. Ok, faut vraiment tourner. Ouh là là. Willy, attendez, je comprends rien à ce qui se passe les gars. C'est une catastrophe, je suis 7ème. J'aurais peut-être dû essayer de voir s'il y avait un tuto avant parce que... Ok, faut tourner évidemment avec la moto et également... Et bon, il n'y a pas beaucoup de jeux où on peut jouer avec des quads, donc autant en profiter quoi. On va essayer de gagner cette course. Je pense que c'est jouable parce que je suis resté en niveau de difficulté débutant, vous l'avez vu. Donc bon... Ça c'est pas très glorieux mais bon on s'en fout. Moi ce qu'on veut, on veut de la victoire bordel. Y a que ça qui compte, le résultat. Fake. Y a pas que ça qui compte mais on s'en fout, je raconte que de la merde, c'est incroyable hein. Putain, vous avez vu la texture de la terre qui a popé direct, c'est horrible. Graphiquement c'est horrible. C'est un des plus des jeux les plus laids je crois que j'ai pu voir sur PS4 hein. Franchement. Il y a Zombie aussi qui est particulièrement dégueulasse. Mais bon, je l'ai pas vu sur ma télé, donc je peux pas vraiment en parler. Mais il paraît-il que Zombie fait partie des jeux les plus laids sur PS4 et One. Je crois que ce machin-là ne sort même pas sur Xbox One. Ça sort que sur PC et PS4, ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée.
Il y a Darksiders 2 aussi qui ressort en version remastered. Alors logiquement, je devrais vous en proposer une vidéo. On va me prêter le jeu, pardon. J'ai un peu mal à la gorge. Donc je devrais vous proposer une vidéo, mais à l'heure où je fais celle-là, c'est-à-dire qu'on est lundi, on n'avait pas reçu le Darksiders 2, mais uniquement sur MX vs ATV. Donc bon, Darksiders 2, ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Loul, ça c'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. Putain, c'est pas facile à jouer, hein, franchement. Faut vraiment un temps d'adaptation. Je dis pas que le gameplay est pourri, ça a pas l'air d'être le cas. Putain, et là il y a vraiment un problème de popping de texture. Hein. Ah je vais me casser la gueule. Oh magnifique. Oh non. Je m'étais remis sur mes deux petites papates. Hein. Enfin sur mes 4 roues. Allez. Magnifique. Oh franchement ça a l'air pas mal. Je pense que au final c'est pas un jeu extraordinaire. Mais comme il y a tellement peu de jeux de ce style là, ça peut faire l'affaire à 30 balles. C'est-à-dire que le jeu est vraiment vendu à un prix correct. Hein. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de remasterades de merde qui sont vendus entre 50 et 60 balles. Là c'est vendu 30. Darksiders 2 aussi sera vendu 30 €. Attendez. Ok, c'est reparti, désolé. J'ai eu mon téléphone qui a sonné, loul. Bon, je pense qu'il y a, ouais. Moi, je sais que je vais me marrer réellement avec le poids du pilote. Quand c'est dommage, j'ai pas eu à créer de pilote. Oula, attention, on va se casser la gueule. Wow! Appuyez sur la touche Rider Recette. Ok, c'est la touche X. 11ème. Ah, je sais pas si j'ai bien fait hein, de commencer par le mode carrière. Franchement, je suis pas sûr. Et c'est pourquoi on va quitter Loul. On va lancer plutôt un joueur classique. Hein. Ce sera peut-être un peu plus facile. Alors, Supercross, Freeride, Motocross, quoi? Waypoint et Rhythm Racing. C'est pas facile à lire. Hein. On va faire de la motocross. Ok, ça c'est les circuits. Alors, on va prendre celui-là, il a l'air pas mal. Du coup, comme je suis en brelou, voilà, MX ATV Open, débutant. Parce que je suis un brelou international. Et je pense pas que c'est avec cette vidéo que vous pourrez vous faire un très bon avis sur le jeu. Loul. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. On va dire que c'est le principal. Ça pèse 8,8 Go sur la PS4. Et il y a une mise à jour de 600 MO. Oh là, c'est ignoble. De 600 MO à peu près. De la neige. Ouais, c'est parti. On est prêt. Ah, l'autre, il est en quad, excellent. Moi aussi, je voulais un quad. Oh, par contre, ça a l'air fluide. Donc, c'est le principal. Ah, c'est vraiment un coup à prendre. Hein. C'est pas facile à jouer. Loul. Ah, c'est pas beau du tout, le jeu. Hein. Il est dégueulasse. Franchement. C'est peut-être un des pires portages que j'ai vu. Whip. J'ai fait un whip. Je sais pas ce que c'est. Je suis une tanche totale en tout ce qui concerne le motocross, tout le bordel. Et encore plus au nom, vu le nom des figures. Par contre, on voit direct que le mode de difficulté débutant, bah c'est vraiment pour les débutants quoi. C'est super easy. La musique en course est absolument atroce. Donc je vous baisserai tout ça au montage. Une espèce de hard metal ou je sais pas quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur Guitar Hero Live parce qu'on m'a prêté le jeu et du coup je la ferai pas parce que j'ai eu j'ai très peur des copyrights sur YouTube. Donc je me suis dit peut-être que je vous la ferai mais sur Dailymotion. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont passer de YouTube à des... Putain! Oh! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est atroce. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont, même si je mets le lien et tout, qui vont vraiment aller voir la vidéo sur Daily.
Donc tant pis, je ferai quelques lives sur Guitar Hero live justement, loul. Et voilà, on se cantonnera à ça. En tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que Guitar Hero Live, c'est un excellent jeu. Vraiment, c'est très très bon. La manette guitare est très, comment dire, elle est de très bonne qualité. Et c'est beaucoup plus complexe que par le passé avec les touches de couleur. Là maintenant on a 6 touches. Et c'est vraiment très intéressant à jouer. Mais très difficile en même temps. Bon, revenons un peu à ce MX VSA TV là. C'est vrai que j'ai pas grand chose à vous en dire. Je vous en ferai peut-être un test. Parce que c'est un truc que je commence à retravailler, les tests vidéo. Il y en a pas beaucoup sur la chaîne. Pour être totalement franc avec vous, j'en ai fait un sur Transformers Devastation. Que je n'ai toujours pas mis en ligne. Parce que ça me convient pas. Tout simplement. Je connais dans le dernier tour. Mais voilà, je pense que je vais vous proposer quelques tests sur des jeux pas spécialement populaires. Transformers Devastation en fait partie. Ce MX VSA TV en fera très probablement partie également. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos sur ce jeu, hein, franchement. Faut vraiment lui préférer un MXGP. Hein. Je sais que ça a pas grand chose à voir, mais... Parce que le MXGP c'est le championnat officiel, tout ça, mais franchement c'est pas top. Hein. Voilà, j'ai gagné. Mais bon, en débutant, il y a vraiment pas de quoi se pavoiner. La musique est vraiment atroce. Voilà, j'ai la coupe, mais on voit pas la coupe. J'ai débloqué une nouvelle tenue MSR. Comme le sniper de Call of Duty, je ne sais plus lequel, probablement Black Ops 2. Allez, on va tout de suite en carrière. On retourne en carrière, genre non, toi va-t'en. Ah, ça lagouille un peu dans les menus. Hein. Et on va faire de la TV, du quad. Voilà, démarrer la session. On va aller tester un peu le quad, puis on s'arrêtera là dans cette vidéo, hein, qui sera pas forcément très longue. En tout cas, les amis, je vous remercie parce qu'on a atteint la barre des 3000 abonnés. Ça fait super plaisir. Alors je sais pas encore si je ferai une vidéo spéciale. J'hésite. Je me pose pas mal de questions en ce moment sur ce que je fais, ce que je vais faire, etc. Donc j'hésite, mais en tous les cas, je voulais vous remercier. 3000 abonnés, c'est quand même assez énorme. Oh, on a une vue casque qu'on utilise avec le pavé tactile de la PS4. Alors on va garder cette vue là pour l'instant. Ça c'est un peu le bordel.